muscle qui est très important pour la statique des vertèbres lombaires, qui est le muscle psoas. Et ce muscle-là, il est très régulièrement à l'origine de douleurs du dos, de douleurs de sacro-iliaque, de douleurs de hanche, même parfois de douleurs de genoux. Soufflez bien. Voilà, vous sentez, c'est en train de... ça réagit bien. Les meubles, ils attendront peut-être la fin de la semaine. Non, la fin des vacances. La fin des vacances, c'est encore mieux. Voilà, monsieur Soudry. D'accord, merci. Vous pouvez vous rhabiller. Oui. On n'a pas l'efficacité immédiate. Là, je vais sortir, là, je suis détendu. Je vais avoir un moment de détente encore supplémentaire. Et après, vous arrivez dans la phase tout à fait confortable. Mais c'est déjà confortable. Ça, c'est vrai qu'après une séance d'ostéopathie, on s'endort. Peut-on se faire manipuler après une intervention chirurgicale sur hernie discale? Alors, je commence par répondre oui, à condition de ne pas aller s'amuser la vertèbre qui a été opérée. Mais vous avez bien compris que l'ostéopathie s'intéresse à une globalité. Donc, effectivement, on va les faire équilibrer l'ensemble du corps humain. Donc, oui, c'est pas contre-indiqué. Je suppose que vous avez un avis là-dessus aussi. Je vais nuancer. Tout dépend de la raison pour laquelle il y a une récidive de sciatique après l'intervention. Si c'est une récidive de hernie discale, ce ne serait pas une bonne idée de manipuler. Si c'est de la fibrose épidurale ou de l'arthrose, pourquoi pas? Donc voilà l'illustration précise d'un cas où l'intervention d'un médecin est peut-être souhaitable avant de se lancer dans l'ostéopathie directement. On avait aussi une question, Dr Gebner, sur un tassement de vertèbre. À se manipuler quand il y a un tassement de vertèbre. Surtout pas. Surtout pas. Et une des rares complications de l'ostéopathie, ce sont les fractures vertébrales sur des rachis, sur des colonnes vertébrales ostéoporotiques, c'est-à-dire décalcifiées. Très fragile. Très fragile. Benoît. Après une manipulation, j'ai souffert d'une hernie discale cervicale. Comment s'assurer de la compétence des ostéopathes? Je crois qu'on a déjà répondu partiellement à cette question. Une formation de niveau suffisant. Et bon, je ne peux pas ne pas dire que je déplore que la formation qui a été réglementée là, au mois de mars n'est pas suffisante. Il va falloir la remonter en volume. Donc, une formation suffisante. Et deux, une pratique très régulière de l'ostéopathie. Les accidents cervicaux qu'on a évoqués un peu plus tôt dans l'émission sont tous systématiquement le fait de mains inexpertes de personnes qui ne manipulent pas assez souvent. En un mot, vers qui les téléspectateurs peuvent s'adresser pour avoir des adresses, pour savoir... Aujourd'hui, c'est encore le flou artistique. Le seul moyen de trouver des adresses, c'est de s'adresser aux syndicats ou aux organisations d'ostéopathes professionnels qui tiennent à jour des annuaires. Et là, nous, on fait le tri sur les ostéopathes qui ont un niveau suffisant de formation et un exercice exclusif de l'ostéopathie. On me suggère d'aller voir un ostéopathe pour mon bébé de 5 mois qui a la tête un peu plate. Commencez-vous déjà, Dr Gebner? On va commencer par vous. Ah non, j'avoue totalement mon incompétence dans ce domaine. Je sais que ça fait partie des manipulations un petit peu à risque, ou en tout cas très sévèrement réglementées. Maintenant... Voilà. Philippe Starlingot, les bébés peuvent être manipulés à 5 mois? On les manipule dès qu'ils sortent du ventre de la mère. Alors, qu'est-ce qu'une manipulation? Qu'est-ce